Rebonjour, donc voici une des deux collections qui viennent d'arriver de chez 13 Art. Donc c'est une de leurs nouveautés, voilà leur dernière collection. Donc j'ai déjà ouvert un set de papier. Donc il se présente comme un bloc, là il est collé, il est contre-collé sur le bord. Donc toujours en 30-30. Donc à l'intérieur sur la page de devant, on a une impression de tapis en poil de mouton un petit peu. Voyez, méché comme ça. Ici, donc, on a les fleurs de magnolia, avec ici un petit texte calligraphié, plutôt dactylographié, pardon. Oh, c'est pas facile de vous montrer, là, c'est petit, c'est vraiment en fond, c'est très léger. Ensuite, on a à l'arrière du texte avec des arabesques, des motifs baroques. Là, on est dans un ton beige grisé, presque taupe. Ici pareil, des fleurs, c'est très doux en fait au niveau des teintes, toujours du texte ici. Ici donc on a une vieille porte peinte en blanc avec de la peinture abîmée. Ici on a donc les fleurs de magnolia toujours sur un fond un petit peu baroque. Ici on a du texte avec encore les fleurs. Alors, en fait, comme c'est un bloc, je suis obligée de vous le présenter un petit peu en travers parce que le pied de ma caméra gêne. Ici, vous avez les très belles fleurs aussi de magnolia. Donc là, un rose, rose pâle et qui tire un petit peu sur le saumoné beige. C'est pour vous montrer après que vous pouvez utiliser les couvertures de chez Craft O'Clock. Elles vont très bien avec également. Donc ici, on a du texte dactylographié, blanc, enfin gris plutôt, sur un fond d'impression de porte avec des rivets comme ça, des clous dans les tons gris, mais c'est un gris quand même, un gris rosé. Ici on a encore donc les fleurs de magnolia. Bon, l'avantage c'est qu'on peut les couper comme on veut, hein. Les motifs sont j'allais dire petits. Ici pareil, encore du texte sur le côté un peu rosé. Et là ici on a la tour Eiffel façon carte postale. On a un fond aussi papier de carnet ouvert, de livre ouvert, de cartes avec les magnolias. À l'arrière, alors il y a 8 pages, hein, 8 pages plus la couverture normalement. Donc ouais c'est ça. Donc ça fait pas mal de pages. Ici vous avez les magnolias sur fond blanc. Voilà, encore pareil. Un côté beige avec qui tire un petit peu sur le vert ici. Là, façon journal. Donc sur un fond blanc. Et c'est un gris foncé, c'est pas un noir flashy. C'est un gris vraiment foncé anthracite. Et ici, on a donc sur la couverture tout plein d'embellissements à découper. Voilà, comme cet attrape-rêve, les magnolias, la tête de je sais plus quoi là. De je sais plus quoi, mais je sais que vous allez me dire pendant le live, au fait c'était la tête de je sais pas, de buffle, je dis n'importe quoi. Ici il y a un petit carnet avec un bouquet de muguet, c'est tout joli. Donc voilà pour ce bloc. Ah si, on a encore une page avec plein de tags, pareil assorti, cadre de petites fleurs. Donc très bien, donc il y a tout ça en plus dans ce bloc. Donc ça c'est la collection Magnolia Dreams et vous avez avec les die cut. Donc il y en a 60. Voilà, donc il y a même des cadres, des couronnes de fleurs, des feuilles, toutes les fleurs de magnolia, bien sûr, les petites cartes avec le muguet. Voilà, 60 pièces de die cut. Voilà pour cette collection. Vous pouvez assortir la couverture Wedding. C'est la numéro 38 de chez Craft O'Clock. Elle va très bien avec parce qu'elle est beige rosé. Après, vous avez celle-ci également avec un vert, mais pas trop flashy en fait. Hein. C'est une teinte un petit peu cassée. Donc, c'est la couverture 51. Vous avez aussi les planches que vous pouvez mettre avec. Vous voyez, c'est dans les tons vraiment. Hein. On est dans les tons. Donc ça...
c'est la numéro 28 et vous avez ce vert un peu plus soutenu, mais tout, alors là ça brille un peu parce elles sont emballées dans des films plastiques, donc ça donne un côté un peu brillant, mais c'est mat en fait, hein, quand on ouvre c'est plutôt mat ou satiné, mais c'est pas brillant. Là c'est la référence, le numéro 14 de la couverture. Voilà, donc c'est une couleur cassée qui va bien avec. Voilà, donc je vous montre la deuxième collection. Donc celle-ci, elle s'appelle Rose in Love. Alors j'ai ouvert le paquet également. Donc là on a un petit peu de bleu et les couleurs ont l'air assez pastel. Donc on a pareil tous les die cuts dedans. Donc, et là on a un personnage, on a une femme, deux fois, on a des roses, on a des papillons, on a des feuillages, des belles arabesques, des étiquettes. Enfin voilà, vraiment c'est très très joli. Donc sur ce bloc, je vais l'ouvrir pareil dans l'autre sens. Donc là on a tout un alphabet avec des fleurs très fleuries, si ça peut vous inspirer. Et ici on a les roses, donc sur les côtés, avec des touches de bleu, mais bleu, bleu soit un petit peu turquoise, soit un petit peu, j'allais dire vert de gris, bleu de gris. Voilà, là on est un peu plus dans les turquoises, mais quand même clair. C'est pas flashy flashy non plus. Vous voyez les fleurs. Je vais vous montrer un petit peu les détails. Donc après on a un fond avec du texte sur du turquoise, pareil, toujours de très belles roses, donc dans les angles. Du coup ça vous permet vraiment de pouvoir découper les papiers comme vous voulez. Là ils ont bien étudié le coup. Ici des bouquets de fleurs, toujours très légers. Là encore des roses. Donc vous voyez on a encore un petit peu dans les saumonés. Ici il y a un cœur, un grand cœur fait de roses. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez cette magnifique page là, derrière elle est très belle. Le papier est assez épais. Ici vous avez tout un entrelacement de roses avec le personnage, la dame qui est, hop là, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Oh, c'est compliqué, ici et sur l'autre bord ici. Alors c'est très léger, hein, on la distingue à peine, hein, c'est pas, voilà, c'est pas l'élément principal. Ici on a ce rose un petit peu vieux rose, pas vieux rose, mais rose un peu prune, j'allais dire. Ça va par exemple avec ces sequins là, vous voyez, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les fleurs un petit peu prunes, ça peut aller avec. Celle-ci vous pouvez utiliser un peu de rose, ça va aussi avec. Donc là ici on a des motifs géométriques, de l'écriture, des taches d'eau sur de l'aquarelle, et ici toujours les roses avec ces petites fleurs très douces. Donc si vous avez des dies comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas octogonal, vous pouvez les utiliser avec pour faire des fantaisies. Ici on a tout un fond de feuilles qu'on retrouve aussi dans les die cuts. Donc regardez, c'est pas du vert, c'est pas du vert gazon. Toujours les teintes sont un petit peu cassées. Ensuite, on a cette page là avec justement les petits personnages. Alors en bleu, en rose, les papillons, bon, toutes les fleurs, les feuilles, c'est très joli. Et la dernière page, un bonus avec toutes ces belles étiquettes. Donc des tags, des cœurs, encore des tags. Regardez tout ça. Et des papillons ainsi que des roses à découper. Voilà pour cette collection qui s'appelle Rose in Love. Donc deux très belles collections de chez 13 Art que je trouve très douces en fait et qui me correspondent bien. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Vous pouvez associer tout un tas de choses avec. Franchement, c'est super joli. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. On se retrouve jeudi pour notre live continuer l'album Licorne. Et la fois d'après, le prochain live, on attaquera l'album Cocooning Fleuri. Voilà, à très bientôt.